du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivaient de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent des cris. Il entre et il leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il mit tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où repose l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et il dit, « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te l'ordonne, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne journée dominicale en ce dimanche 27 juin. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies et pour ce que nous venons d'écouter. Hier, c'était le centurion qui expérimentait la proximité de l'amour de Dieu dans Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le chef de synagogue et la femme à la perte de sang. Voilà, comme quoi les faveurs de Dieu ne sont pas épuisées et ne sont pas conditionnées par nos considérations humaines. Comme le lépreux Jaïr tombe aux pieds de Jésus pour lui dire ce que peut-être le centurion a dit, intercéder en faveur de sa fille. La femme à perte de sang depuis 12 ans a appris seulement ce qu'on disait de Jésus. Il ne l'avait pas vu, il n'avait pas encore l'expérience, mais elle croyait fermement. Elle voulait faire sa propre expérience, elle voulait faire son expérience à elle, ce qui est important. Selon la chronologie du texte que nous venons d'écouter, la femme a pensé, ayant écouté, elle a pensé que Jésus était capable. Elle croit. Elle va, elle pose l'acte et elle est déjà guérie. Le texte est clair là-dessus. Elle est guérie de son mal. Pourtant, Jésus se retourne et dans le débat avec elle, à la fin, Jésus dit, va, sois guérie de ton mal. Il y a donc deux guérisons là-bas. La première guérison qui est dans le corps seulement et la deuxième qui est le salut que Jésus seul peut donner. Oui,
Les médecins peuvent guérir notre corps, mais c'est Jésus seul qui peut nous donner le salut. Dans la maladie, les médecins essayent, ils font de leur mieux, mais devant la mort, il y a seulement le constat. Les médecins vont constater. Et donc, pour nous montrer la différence entre ce que les médecins peuvent faire et ce que Jésus fait, on amène l'enfant de Jaïr jusqu'à la mort. Et donc là, c'est le constat. Les gens viennent dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais là où il semble qu'il n'y a plus rien à faire, Jésus fait. Et c'est pour cela qu'il dit, crois seulement. C'est la même expression qu'il va utiliser avec Marthe et Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur Jésus, augmente la foi de tes enfants pour que nous puissions voir vraiment ta gloire. Bénis-nous en ce jour et fais grandir en nous l'amour pour toi et pour nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.